Aujourd'hui, une petite pochette de 15 cm de long sur 10 cm et demi de haut, entièrement doublée et watinée, sans aucune couture apparente, à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme fermeture, un bouton pression en résine. À l'intérieur, vous trouverez 2 poches. Dans ce tuto, je vous explique aussi comment placer et coudre le billet et comment s'y prendre pour avoir de jolies finitions bien nettes. Pour le corps de la pochette, un rectangle de 26 cm de long sur 16 cm de haut. Utilisez un CD ou un DVD pour découper les arrondis. Découpez le gabarit une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu doublure, une fois dans du thermocollant, ici de la Vliseline H630 découpée légèrement plus petite. Le thermocollant se repasse au dos du tissu principal. La poche intérieure est un rectangle de 16 cm de long sur 10 cm de haut. Découpez un tissu extérieur, un tissu doublure. Débutons par la poche qui sera plaquée et doublée. Placez les 2 morceaux endroit contre endroit, alignez les bords et épinglez. Dans la base de la poche, c'est-à-dire l'un des grands côtés, vous laisserez une ouverture de 5 cm. Vous piquerez tout le reste à 5 mm du bord, longueur de point 2,5. Ensuite, vous couperez délicatement la pointe des coins et vous retournerez sur l'endroit par l'ouverture. Faites ressortir les coins, donnez un bon coup de fer pour aplatir les bords. Une surpiqûre à 1 cm du bord, longueur de point 3 pour bien marquer le haut de la poche. Épinglez la poche sur la doublure à 8 cm à partir du rabat. Vous piquerez à 5 mm du bord sur les 3 côtés et vous laisserez évidemment le haut de la poche libre. Placez l'endroit du tissu extérieur sur l'endroit de la doublure, alignez bien les bords et faites simplement une piqûre à 1/2 cm tout le long ici de la base. Dépliez, ouvrez la couture, donnez un petit coup de fer pour l'aplatir. En suivant ce conseil, vous aurez un bord bien net. Maintenant, surpiquez à 1/2 cm tout le long, longueur de point 3 pour marquer le haut de cette poche. Tirez un petit peu sur la partie doublure pour bien aplatir et maintenant faites un pli juste en dessous du bas de la poche vers le haut. Épinglez ou mettez des pinces. Le rabat fera 7 cm de haut. Et vous voyez, j'ai symbolisé le pli avec des épingles. Vous pouvez le faire de 8 cm de haut si vous avez envie, c'est-à-dire que le pli sera juste en haut de la poche intérieure. En pliant le rabat, vous remarquez que la partie doublure dépasse un petit peu, environ d'1/2 cm. Je vous conseille d'égaliser les 2 tissus. Si vous ne le faites pas et que vous placez les 2 parties de la pochette ou du porte-monnaie bord à bord, lorsque vous allez mettre le billet qui va fixer tout ça, vous aurez à l'intérieur, vous aurez des plis et je trouve que ce n'est pas joli. Il faut à peu près 45 cm de billet. Il y a plusieurs manières pour poser un billet. Je vais vous en proposer une, à vous de choisir ce que vous voulez faire. On peut commencer en posant le billet sur la partie intérieure et vous faites dépasser de 1 cm et la piqûre à la machine se fera sur la partie intérieure de la pochette. Je préfère aligner le bord déplié du billet avec la partie extérieure de la pochette. Laissez dépasser de 1 cm au départ, ce qui veut dire que vous laisserez aussi dépasser de 1 cm à l'arrivée. Alignez le bord déplié avec le bord de la pochette et mettez des pinces tout autour. Commencez la piqûre à 1 cm du début du billet, ici, c'est-à-dire au moment où la pochette commence. Vous piquerez dans le pli, longueur de point
2, comme ceci. Une fois le billet posé, ramenez le billet sur lui-même. Il vous reste 1 cm de pochette. Ceci est trop épais. Vous devez couper 1/2 cm tout autour pour enlever de l'épaisseur. Je vous montre le résultat. Lorsque vous arrivez vers le rabat, crantez et redescendez sur l'autre côté. Nous allons maintenant cacher les bords non finis. Relevez le billet vers le haut. L'extrémité sera pliée vers l'arrière. Pliez en deux et mettez des pinces pour tenir le billet en place. Le bord replié du billet doit juste cacher la piqûre que nous avons faite tout à l'heure. Commencez par le coin en faisant une série de petits points invisibles. J'ai pris du fil blanc pour que vous les voyez, mais en fait, on ne les voit même pas. Pour faire ce petit point de côté, c'est très facile. Vous faites ressortir le fil vraiment en bordure de billet, piquez ensuite dans le tissu et ressortez 5 mm plus loin et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et en prenant juste le bord du billet, vous voyez, les points ne se voient pas. Je vous conseille cependant d'utiliser du fil de même couleur que le billet. Plaçons maintenant les boutons pression en résine. Ceux de droite, ici et là, iront sur le rabat. Les deux autres sur le corps de la pochette. Pliez le rabat en deux, alignez bien les arrondis, mesurez 2,5 cm à partir du bord supérieur du billet et placez une partie du bouton pression comme indiqué par le fabricant. Pliez le rabat et marquez l'emplacement de la partie du bouton pression résine. Simplement sur le haut de la poche formée par le tissu imprimé. Nous avons fini cette petite pochette. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.